Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle heure est-il dans votre pays? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, avant de vous parler de toutes les choses comme d'habitude, je voulais vous dire qu'on va introduire une nouvelle partie de notre podcast qui va en fait faire référence à un document PDF disponible sur notre site www.formelanguages.com et nous allons en fait apprendre à prononcer certaines phrases en français. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Après avoir abordé le sujet pour aujourd'hui, on va apprendre à prononcer une phrase en français. Ok, donc ça c'était la grande nouvelle. Alors maintenant, je vous donne la faute de la semaine et puis on commence le sujet pour aujourd'hui. Alors écoutez bien la phrase. C'est 1 heure. C'est 1 heure. Alors, si quelqu'un vous pose la question « Quelle heure est-il ?» Vous ne pouvez pas répondre « c'est 1 heure » ou « c'est 1 heure » parce que ce n'est pas correct d'utiliser « c'est ». En fait, vous avez déjà une partie de la réponse dans la question. Donc, « Quelle heure est-il » Vous allez répondre « Il est 1 heure. Il est 1 heure. » Donc, à chaque fois qu'on parle du temps, vous regardez la montre et vous dites « il est » et vous précisez l'heure qu'il est. Alors, j'espère que cette partie est claire et peut-être que c'est déjà clair pour vous qu'aujourd'hui, on va parler de l'heure. Alors, personnellement, je trouve que en français, apprendre l'heure et apprendre à dire l'heure n'est pas très difficile. Il y a une structure à mémoriser et après il y a 3 autres phrases ou expressions à retenir et puis c'est facile, disons. Donc, comme vous l'avez déjà entendu, quand on veut poser la question, on va dire « Quelle heure est-il » ? Il est quelle heure ? Et vous allez peut-être entendre des gens dire « Vous avez l'heure » ? « Vous avez l'heure » ? Et ça signifie la même chose. Quand vous donnez la réponse, vous allez commencer par dire « il est » et puis vous allez donner l'heure spécifique. En français, quand on donne l'heure précise, il faut toujours ajouter le mot « heure ». Donc, il est 1 heure, il est 2 heures, il est 3 heures. Donc, à chaque fois, il faut dire ce mot « heure ». Par contre, si quand il ne s'agit pas d'une heure précise et si vous voulez aussi dire les minutes, il ne faut pas dire minutes. Vous pouvez le dire, mais parfois ce n'est vraiment pas nécessaire parce que c'est très évident et logique. Donc, on peut dire il est 1h10. Il est 1h20. Vous pouvez préciser et dire il est 1h20, mais ce mot vraiment n'est pas nécessaire. J'espère que jusque-là, cette partie est claire. Donc, je vais juste répéter les heures de 1 à midi de 12 et n'hésitez pas à répéter avec moi. Il est 1 heure. Il est 2 heures. Il est 3 heures. Il est 4 heures. Il est 5 heures. Il est 6 heures. Il est 7 heures. Il est 8 heures. Il est 9 heures. Faites attention, 9 heures. Il est 10 heures.
il est 11 heures. Et puis, on peut dire il est 12 heures, mais d'habitude, on va dire il est midi. Il est midi. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour parler des 3 phrases, expressions que je vous ai mentionnées qui sont importantes pour parler ou pour dire l'heure en français. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on apprend à dire correctement l'heure en français. Nous avons déjà appris la structure la plus importante, il est. Et maintenant, nous allons parler des quarts d'heure et des demi. Donc, vous pouvez dire par exemple, il est 1h15. Mais de l'autre côté, au lieu de dire 15, vous pouvez dire quart. Il est 1h15. Ou bien, il est 2h15. Donc, quart, c'est ce quart d'heure. Après, s'il est 1h30, vous pouvez dire 1h30, mais vous pouvez dire aussi, il est 1h30. Il est 1h30. Donc, demi, c'est la moitié d'une heure. 1h30. Et puis, s'il est par exemple 1h45, vous allez en fait, là, dans ce cas, vous allez dire il est 2h moins le quart. Donc, on prend l'heure qui va arriver dans un quart d'heure, dans notre cas 2 heures. Il est 2 heures et on dit il est 2 heures moins le quart. C'est-à-dire, on va soustraire un quart d'heure de 2 heures. Il est 2 heures moins le quart. Donc, ces 3 expressions sont importantes à retenir. Écart, et demi, moins le quart. Maintenant, avec cette première expression qu'on utilise pour parler de l'heure et avec ces expressions supplémentaires, je crois que ça va être plus facile de formuler des phrases et apprendre comment dire l'heure en français. Ce que je vous conseille, juste pour pratiquer ces structures, à chaque fois que vous faites, peu importe ce que vous faites à la maison ou quand vous êtes quelque part, quand vous regardez l'heure pour vérifier l'heure qu'il est, vous pouvez essayer de le dire en français. Donc, vous pouvez dire « Ah, d'accord, maintenant il est 1h45, donc il est 2 heures moins le quart. » Ou bien « Ah, maintenant il est 5 heures. » Donc vous pouvez juste essayer d'intégrer cette partie de l'apprentissage dans les situations quotidiennes. Ça, c'est la chose qui est, je crois, la plus facile quand vous apprenez une langue. Vous savez peut-être aussi qu'en français, on peut dire aussi il est 13 heures, il est 14 heures. Donc, ce système existe aussi. Mais pour le faciliter, vous pouvez dire par exemple, il est 1 heure de l'après-midi. Donc il y a ces structures aussi. Vous pouvez dire, il est 7 heures du matin. Ou bien, il est 7 heures du soir. Il est 2 heures de l'après-midi. Donc ces structures-là sont aussi intéressantes si vous voulez préciser la partie de la journée. Du matin, de l'après-midi, du soir. Mais en tout cas, déjà si pour aujourd'hui, vous apprenez la structure « il est » ainsi que les 3 expressions « écart »,« et demi », moins le quart, c'est déjà excellent. Pour apprendre d'autres choses que j'ai mentionnées, peut-être que vous pouvez réécouter cet épisode et juste vous concentrer sur cette deuxième partie
que j'ai mentionnées. Et alors maintenant, pour finir notre épisode, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, sur notre page d'accueil sur le site www.formelanguages.com, vous allez trouver un document PDF que vous pouvez télécharger avec 50 phrases essentielles à apprendre en français. Dans nos prochains épisodes et aujourd'hui aussi, nous allons essayer de pratiquer la prononciation des phrases. Parfois, on va avoir une phrase à prononcer, parfois 2, 3, ça dépend de la longueur des phrases. Et pour aujourd'hui, de ce PDF, j'ai choisi une phrase qui est très importante et essentielle à connaître. Et c'est la phrase « Je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. Alors maintenant, je vais la répéter encore une fois. N'hésitez pas à répéter avec moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, avec cette idée de phrase extraite de ce document, nous allons essayer de mettre un petit accent sur la prononciation parce que je remarque qu'il y a des apprenants de français qui, en fait, ils se sentent mal à l'aise quand ils doivent prononcer quelque chose en français. Donc, avec ces petites phrases, nous allons essayer d'éliminer cette peur de parler en français. Alors, pour aujourd'hui, la phrase était « Je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. C'est la phrase numéro 10 dans le document. Alors, pour télécharger le document entier gratuitement, allez sur notre page d'accueil du site www.formelanguages.com. Vous allez le voir, c'est très visible. Donc, 50 phrases essentielles en français. Et quand vous téléchargez le document, ça va être plus facile de suivre ce dont on va parler dans les prochains épisodes. Dites-moi si cette catégorie de notre podcast vous plaît. Pour conclure la vidéo, aujourd'hui, nous avons parlé de l'heure en français. Nous avons appris quelques structures importantes pour bien s'exprimer et nous avons introduit cette nouvelle catégorie de prononciation dans notre podcast. J'aimerais bien entendre votre opinion et s'il y a d'autres parties de la langue française que vous trouvez difficiles, n'hésitez pas à nous écrire parce que on écoute nos auditeurs et on est là pour vous. Donc, si vous avez des questions ou des doutes, nous sommes là. La dernière chose, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like, pouce en l'air, de partager votre avis en commentaire. Toutes les réactions sont les bienvenues. Moi, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans notre prochain épisode.